à l'heure, je dirais, qui a écrit l'Exode dans la Bible? Gardez le mal en patience. J'ai son nom. Absolument. Alors, Akhenaton, quand les prêtres viendront attaquer, ils vont réussir à attraper Akhenaton, à l'éliminer physiquement avec sa femme. Maintenant, les autres partisans, les autres Attoniens qui étaient les Sémites, mélangés avec les Noirs autochtones, qui étaient partis vivre dans Akhenaton, ils vont réussir à fuir avec le prêtre. Osarchip Mahamoussé va réussir à fuir, en fait, cette attaque. Donc, Akhenaton, avec Iya et les autres prêtres, seront arrêtés et éliminés parce que les Égyptiens voulaient rétablir l'ordre et mettre l'ordre à nouveau à Tébet. Maintenant, quand Osarchip Mahamoussé vont fuir maintenant, une partie des Attoniens réussiront à fuir en trajectoire du désert et ils vont tomber sur un groupe de peuples avec une dynastie monastère d'origine couchite, spécialiste dans l'observation des astres et notamment de la lune. Et leur prêtre sous le nom de Iatourou, c'est lui qu'on va déformer par le Jétrou. Et le prêtre était initié les mondianistes. Et la fille du prêtre, c'est celui qu'on va mentir tout à l'heure, la femme de Moïse. Sa fille s'appelait Satfourou, c'est lui qui sera déformé par Séphora. Ça, c'est la fille, en fait, de Iatourou qu'on va déformer par Jétro. Parce que Iatourou, ils étaient d'origine couchite, spécialistes dans l'observation des astres et notamment de la lune. Et leur prêtre, son nom, c'était Iatourou, déformé par Jétro. Donc, Jétré était le prêtre qui initiait des mondianites, avec sa fille au nom de Satfourou, qui deviendra plus tard Séphora. Maintenant, comment ça va devenir Séphora? Lorsque Osarchip Mahamoussé avec les Attoniens vont venir rencontrer ce peuple-là, Osarchip Mahamoussé avait pu fuir l'attaque avec les autres Attoniens, seront accueillis par le groupe couchite et seront initiés au culte au fait de lumière. Or, quand ils seront initiés au culte de lumière, Osarchip Mahamoussé avait un frère et une sœur. Le frère de Osarchip Mahamoussé s'appelait Haroun. C'est ce qui va devenir Aaron. Et sa sœur s'appelait Mary Amon. C'est celle qui va devenir Mariam. Et les peuples qui recevront en fait la connaissance de la science divinatoire, la science sacrée, le reknetière, que l'on retrouve aujourd'hui chez les Dogons, en Éthiopie, chez les Yoruba, chez nous en Afrique et tout voilà. Maintenant, au Osarchip Mahamoussé, quand ils arrivent avec les autres Attoniens, ils avaient des connaissances, en fait, la spiritualité qu'ils avaient été enseignés. Maintenant, quand Osarchip Mahamoussé arrive, alors, une fois que ces peuples vont quitter maintenant, vont arriver au désert, ils vont maintenant, la trajectoire, c'était de traverser le mont Oïs pour rentrer maintenant à Babylone. Lorsque les autres partisans de Akhenaton vont traverser, Osarchip Mahamoussé n'avait pas pu traverser, au fait, le mont Moïse parce qu'il était trop vieux. Mais quand il est arrivé, il avait partagé les connaissances, au fait, à ces peuples. Et qu'est-ce que dans la divinité africaine, la spiritualité ancestrale nous disait que dans chaque génération, il y a un Tersheta, un gardien des mystères qui se renaît, qui se réincarne pour venir rétablir une vérité dans tous les plans et diriger un peuple. Et ce Tersheta peut être appelé par Messia, qui est devenu Messie. Voilà pourquoi les Juifs n'ont jamais cru que Jésus est le Messie. Ils ont dit que notre ancêtre Moïse, parce que Moïse c'est Osarchip Mahamoussé, que quand Esdras et les sacrificateurs vont rédiger les textes, vont falsifier les textes, ils vont traduire Osarchip Mahamoussé à Moïse en disant que c'est Osarchip Mahamoussé qui a sorti les enfants d'Israël comme esclaves en Égypte. Tout à l'heure, j'ai fait la démonstration. Ils n'étaient pas esclaves. Ils étaient partis vivre dans la ville qu'on appelle Akhenaton. Mais quand ils ont été repoussés, chassés, et ils ont été attaqués par le clergé d'Amon, c'est eux qui vont faire la trajectoire du désert. Absolument. Ils vont tomber sur Canaan. Maintenant, c'est l'épisode là c'est ça qui va donner l'épisode de Exode dans la Bible. Maintenant, les peuples qui étaient là, les mondiantes là, qui n'avaient pas la connaissance, en fait, les Ixos qui n'avaient pas la connaissance de cette spiritualité, de ça, c'est eux qui vont appeler donc ils vont voir Osarchip Mahamoussé comme leur prêtre, en fait. C'est Osarchip Mahamoussé qui va devenir Moïse.
Donc maintenant, Absolument. Osarchif Mahamoussé, c'est lui qui va dire qu'un Kersheta, qui veut dire un gardien des mystères, c'est lui qui est comme un messie, c'est celui qui libère au fait un peuple dans un domaine donné. Donc aujourd'hui, Osarchif Kersheta, Cheikh Anta Diop a été le Kersheta parce que c'est lui qui a rétabli l'ordre cosmique de la marque en humanité. Et nous, aujourd'hui, nous sommes des centaures qui viennent appuyer son œuvre, au fait. Prof, Voilà pour est-ce ma que, question. est-ce que à la fin, après avoir terminé avec Osarchif Mahamoussé, Oui, est-ce que tu peux permettre un tour de panel parce qu'il y a probablement beaucoup de questions il n'y a pas de problème. avant qu'on ne poursuive. D'accord. Parce Je que, termine par là. J'ai presque fini. Je pense d'accord, que j'ai au moins à 10 minutes. J'ai au moins à 10 minutes de d'accord, finir. Après, je vous laisserai pour les questions. Maintenant, Osarchif parfait. Mamoussé, il va partager les connaissances. Et c'est peu, vous savez, des générations futures auront l'idée que non, nous avons eu un prêtre, au fait, qui nous partageait la connaissance. Il s'appelait Moussé, qui est Moïse. Et il avait dit que non, il y aura un descendant, au fait, qui viendra apporter une connaissance. Mais qui étaient ces peuples? Les peuples qui ont reçu n'étaient pas des Égyptiens autochtones, c'était des Juifs. Absolument. D'où lorsque Esdras, après l'exil à Babylone, Esdras va observer au niveau comment on appelle, de Népal. Il va observer que l'Asie du Nord, parce que eux, ils étaient en Asie du Sud, ils vont observer l'Asie du Nord était assidue. Assidue en quoi? Dans la doctrine et de l'enseignement de qui? De celui qu'on appelle Ogutema, celui qu'on va appeler par Bouddha. Bouddha, au fait, c'était un ancêtre, il a eu l'éveil à 35 ans. Sa mission était d'enseigner aux êtres humains de se détacher au feu, au fait plaisir créé par lui-même et enfin de retrouver sa voie dans son libre arbitre, puis s'éveiller au sens de sa destinée sur terre et après sa mort. Bouddha, au moment où il a entrevu l'arrivée de la mort, il réunira ces personnes autour de lui qu'on va appeler plus tard par les moines. Il dira ceci, si ma mémoire écoute, je vous exhorte à ma présence de respecter cette sentence. Il est de la nature de toute chose de se désagréger. Alors ne faites pas l'impossible pour me soumettre à ma mort. Ne vous infligez pas à ma souffrance en me mettant un deuil inutile. Ne me pleurez pas. Accompagnez-moi sincèrement jusqu'à ce que mon sommeil, je ressorte comme quelqu'un qui va embrasser une vie qui n'aura plus de fin. Il faudrait pas que ma mort devienne un malheur. Dans le canot Pali, les Inuits vont récupérer disant que Bouddha était comme eux avec la couleur de peau. Mais sachant très bien que même dans le canon de Birman et détail, Bouddha avait un teint noir et des cheveux crépus. Car ce que j'ai dit tout à l'heure, que Bouddha, il était un prêtre de Memphis. Il était noir. Il a été déporté, au fait, par Combis en 525 avant notre ère. Bouddha est parti enseigner que la maths. C'est après 2 siècles, après la mort de Bouddha, 2 siècles, l'empereur qu'on appelait Devamamapraya, Krishardi Okashi, réunit les hindous pour créer sa propre doctrine du bouddhisme. Donc, qui est Okashi? Il appartenait à la dynastie des Maurya. Il a régné de 268 à 232 avant l'ère chrétienne. Et c'est son règne qui est souvent considéré comme un tournant majeur dans l'histoire de l'Inde en raison de ses réformes sociales, de son adaptation du bouddhisme, en fait, bouddhisme traditionnel qui va devenir authentique et ses efforts pour promouvoir quoi? La paix et la justice. La paix et la justice, nous le retrouvons où? Dans la maths, en fait. Donc, Bouddha a Prof, enseigné la maths, prof, mon frère. permets-moi s'il te plaît, juste pour te relancer. Parce que là, OK. je vois que tu es parti de Osarchif Chif Mahamoussé jusqu'à Bouddha. En fait, ça fait quasiment 900 ans d'écart. Est-ce OK, qu'on OK, pouvait d'abord OK. rester, OK, ça voilà, est-ce marche. qu'on Mais pouvait c'est que d'abord, Vas-y. Mhm. Est-ce qu'on pouvait d'abord rester, n'est-ce pas, effectivement, d'abord sur l'histoire de l'invention de Moïse, parce que M'attendre. et puis on aurait peut-être repris par la suite à partir peut-être de la période des Philistins ou des Phéniciens en tout cas. Est-ce qu'on M'attendre. peut parce que il faut pas que ça apporte une petite confusion parce que beaucoup Peut-être. n'ont pas peut-être compris qu'on a déjà fait un décalage de plusieurs centaines d'années. Voilà. OK. Matondo, merci beaucoup. Donc, c'est l'une des raisons que j'ai étalé pour Bouddha, c'était juste Mhm, parce que Esdras, qu'est-ce qui va se passer? C'est mhm, sous Nabucodonosor, Esdras va réunir, en fait, il va compiler
excusez-moi, Esdras, non, attendez que je fasse ça comme ça pour ne pas que ça soit confondu, que ça confonde. Mhm. Les Atoniens qui vont rentrer, alors les Atoniens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont traverser le mont Moïse, ils vont rentrer en fait à Babylone. Alors, Esdras, il est Le à mont la porte de Sinaï, c'est Babylone. ça? Le mont Sinaï, yeah. Et Esdras, il est à Babylone. Les Atoniens qui vont rentrer à Babylone, il y a les Hyksos qui sont frais. Les Hyksos là ont toujours la haine au fait des peuples Oh autochtones. là là. Et les Ils Atoniens ruminent à qui la vont, porte parce qu'ils avaient été chassés sous bien Athmosis sûr, Ier. Voilà. vous voyez? Alors eux, ils ont la haine. On dit, ah, ok. Ça, ce sont des peuples qui reviennent au fait l'Égypte. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Esdras va jouer avec une maillot socratique. Il va demander à ses proches d'apprendre les connaissances de ces Atoniens. Une fois amassé les connaissances de ces Atoniens, ils vont procéder à l'élimination de ces Atoniens. Et il y a d'autres maintenant qui vont fuir. Ce sont ceux-là qu'on appelle l'épisode des Falachas. Ça encore, c'est une longue histoire encore. L'épisode des Falachas. Maintenant, Esdras, qu'est-ce qu'il va faire? Maton. Alors, Esdras, qu'est-ce qu'il va faire? En ayant, au fait, ces connaissances-là, alors Esdras, il va se servir comme sacrificateur du peuple des Hyksos, du peuple juif, à Babylone. Alors, il va réunir autour de lui 5 disciples, qu'on appelait Sazaria, Dabrias, Sélabias, et Yachan et Assel. Vu que ceux-là, ils ont compris, ils ont appris les rites, les connaissances, en fait, de la spiritualité ancestrale d'Osiris, la création de l'histoire de l'humanité, Esdras, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'était ces 5 personnes qu'il appelait les disciples. Esdras sera comme le sacrificateur, il sera en fait le prêtre, avec lui c'était les sacrificateurs. Mais donc les 5 là vont compiler au fait les chefs des tribus. Donc ils étaient au nombre, leurs chefs des tribus, donc ils étaient 5. Mais donc qu'est-ce qui va se passer? C'est très important. Connectez-vous. Ils vont étudier, ils vont apprendre la connaissance au fait de comment les Africains ont mis en disposition l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce que Esdras va faire? Esdras va réunir ces 5. Ils vont commencer à monter au fait ce qu'on appelle par des textes colossales avant de donner le judaïsme. Ils vont se rendre compte que, vous savez quoi, pour que nous puissions avoir le respect, nous devons créer au fait 2 parties. Nous allons consigner au fait cette religion en 2 parties. Une partie qui sera réservée au peuple et il y a une partie qui sera réservée aux initiés. J'ai expliqué ça tout à l'heure à une sœur Kamit aussi, peut-être je peux pas dire son nom. La partie réservée aux initiés, c'est ce qu'ils vont appeler la Kabbale. Maintenant, quelle est la partie réservée aux initiés? C'est la spiritualité ancestrale d'Osiris, de l'origine de l'humanité, qui sera traduite maintenant et sacralisée. Sacralisée, c'est quoi? C'est que c'est quelque chose qui est vrai, mais on a changé les noms, on a changé le lieu où les choses se sont passées. Mais dans le judaïsme maintenant, c'est la falsification maintenant. Donc Esdras va réunir des personnes pour falsifier l'histoire de l'origine de l'humanité. D'où on dit la charité commence par soi-même. D'où Esdras va commencer l'origine de l'humanité dans la Mésopotamie. Absolument. Vous comprenez? Alors, les prêtres qui seront compilés au fait à rédiger la falsification, c'était Gershom, Itamar, Atouch, Zécharia, Zacharia, Shesania, Bendam, Sesja, Zababdia, Obabdia, Shelosemim, Zachariah, Seshubia, Ashbabia, Césagia et Eltaton. C'est les 18 là, au fait, qui seront considérés comme qui? Comme les chefs des tribus avec Esdras. Maintenant, les 5 que Esdras va considérer comme ces personnes plus proches, que la connaissance, au fait, de la spiritualité pure va rester maintenant pour eux ce qu'on va appeler ce qui sera réservé aux initiés. Maintenant, le judaïsme, c'est là où sera comporté maintenant de 2 parties. La partie qui est donnée à tout le monde, le peuple, c'est ça qu'on appelle la Bible hébraïque. Donc, pour le judaïsme, a écrit sur le Tanakh la Bible hébraïque. Donc, ils ont épuisé les traditions de tous les endroits que les ancêtres noirs ont vécu, qu'ils ont voulu envahir. D'où vous allez remarquer, même dans le judaïsme, si vous êtes sérieux, vous le lisez, vous allez remarquer qu'il y a les textes au fait des Sumériens, qu'on appelle des Alma Magadadou, c'était des Noirs qui vivaient. Les Cananéens,
ils avaient écrit la Bible de Chinchonnaton, sachant très bien que le Cananéen était sous souveraineté de l'Égypte, et ils ont pris le culte d'Aton et les enseignements de Osarchit Mahamoussé. C'est tous les trois qui vont donner naissance au judaïsme. Donc, en gros, le judaïsme n'est autre que le détournement au précédé de la falsification et la rédaction en hébreu de la spiritualité ancestrale d'Osiris. Et si vous avez du temps, vous pouvez faire des recherches. Nous avons un livre de la référence de Yann Assman qui va écrire l'histoire de Moïse l'Égyptien. Il va parler de Moïse l'Égyptien en forme de Akhenaton. Donc la Bible hébraïque va se composer en trois parties. La Torah, le sens, les trois parties, la Torah, le sens strict de la Torah qu'on appelle le livre de la Pentateuque, le Nivim qui sera le livre des prophètes et le Ketuvim qui sera les écrits sacrés des hiéroglyphes. Je peux donner en détail la Torah, les cinq livres de la Pentateuque qui sera falsifié. Ce serait Genèse qu'on appelle Bereshit, Exode qu'on appelle Shomo, Lévitique qu'on appelle Waïkera, Nombre qu'on appelle Bibimar, Deutéronome qu'on appelle Devarim. Et si vous voulez même comprendre le Dieu de la Bible, le plus grand mal du Dieu de la Bible, c'est quand vous lisez le livre de Deutéronome, Devimar. Mais alors, le livre des prophètes qu'on appelle le Nevim Rechemoun, c'est celui qui comporte maintenant Josué, qu'on appelle Yehoshua, Juge, qu'on appelle Shephetim, Samuel 1 et 2, qu'on appelle Shumel Aleph Bet, Roi, qu'on appelle Malekim Aleph Bet. Maintenant, le dernier prophète de Nevim qu'on appelle Aharonir, c'est ce qu'on appelle Esaïe, Yewashaha, Jérémie, Irahim, Yirmahi et Ézéchiel qu'on appelle Yahukel. Maintenant, les 12 prophètes de Tras Assar, c'est là où ils vont prier par Osée, Oesha, Josel, Yoel, Amos, Abadia, Jonas qu'on appelle Jonas, Mika qu'on appelle Miché, Nahum qu'on appelle Nahum. Donc, ils vont même, vous voyez Nahum là c'est le frère de Abraham qu'on a retrouvé dans l'épisode de moins 700 avant notre ère. Donc ils vont donner un livre dans la Torah de Nahum. Il y a Habakkuk qu'on voit, il y a Tcheselphan qu'on appelle Sophanie, il y a Agaï qu'on appelle Haché, Zekaria qu'on appelle Zacharie et Malaïki qu'on appelle Machi. Maintenant les hiéroglyphes et les Ketuvim, c'est ça qui est très important. Là où on retrouve maintenant les psaumes qu'on appelle Temahim, les proverbes qu'on appelle Michelim. Avant de poursuivre sur les psaumes, je souhaiterais qu'on apporte encore une petite précision. Ok. Il faut que les 100 personnes qui nous suivent sachent en quelle langue ces textes ont été écrits. D'accord. Parce que nous savons désormais quand les caractères hébreux ont été, disons, inventés. Voilà. Parce que beaucoup de gens ont une confusion. Ils parlent parfois de proto-hébreu. Ils parlent de l'araméen. Ils parlent même d'une langue qui est avant l'araméen. Donc, merci s'il y a des informations là-dessus de donner des précisions pour que ce soit un peu plus clair pour tous. Matondo, merci beaucoup, frère. Donnez-moi une minute. Attendez. Donc, je rappelle qu'il faut noter les questions. Voilà, j'interviens toujours pour qu'il y ait pas de confusion, surtout par rapport aux dates. Et maintenant, si nous savons que nous sommes à environ au XIVe siècle, avant l'ère romaine, faut bien que vous compreniez que c'est à partir de ces moments-là, et après d'ailleurs le XIVe siècle, on aura le règne de Ramsès II. Et je crois que c'est par là où le professeur voulait passer, parce qu'il voulait que ce soit vraiment chronologique, afin de pouvoir arriver donc plus tard sur les prêtres qui ont dû fuir, n'est-ce pas, qui ont dû fuir toute cette zone à cause des envahisseurs assyriens, perses et consorts. Mais on va avoir des précisions parce que je sais que c'est important. En fait, je ne considère pas ça comme une question, ce que je viens de demander, mais il faut absolument que ce soit assez précis pour que si quelqu'un qui était sous ce live a des questions, a je veux dire, à donner des informations aux gens, que la personne soit très précise, surtout sur la datation. Ce qui n'est pas fait dans la Torah. Soit ils l'ont fait sciemment, de ne pas dater, soit quand ils ont écrit la Torah, c'était plusieurs centaines, pour ne pas dire peut-être même plus de 1000 ans, après que les événements se sont produits. Donc, soyons vraiment vigilants. Et j'espère que le prof va probablement trouver un document pour pouvoir étayer cette petite partie qui, ma foi, est
très, 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 très importante. Donc, je rappelle que notez les questions. On va démystifier la marmaille des Romains, des Hébreux, voilà, des Hébreux descendants des Hyksos. Et quand on va finir avec les Hébreux, tout le reste va s'effriter. C'est-à-dire tout ce qui toute la racaille qui en découle, c'est-à-dire à partir des Assyriens, des Perses, des Grecs, des Romains et des Arabes, on va les manger crus. On va les manger crus. Mais il faut absolument qu'on puisse en finir, en découdre avec les Hébreux. Parce que ces gens-là, ils nous ont fait le plus de mal. Beaucoup, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais ce sont eux qui ont provoqué la chute de la spiritualité de Kemet et donc de l'Afrique dans l'Antiquité. Ils l'ont fait en entrant dans les institutions, en charmant certains pharaons qui ont été faibles. Voilà, ils ont accepté les femmes de ces gens-là et de l'intérieur dans des institutions, ils ont ouvert la porte pour que leur armée puisse venir nous attaquer. Il y a déjà eu en moins 1582 la première le premier grand chassement, utilisons ce mot qui est très aimé au Cameroun, le premier grand chassement de ce peuple. Et on a rappelé ici que ce n'était pas une période qui correspondrait avec une quelconque exode. Quand les Hyksos ont été chassés, il y a une partie de ce peuple-là qui est restée. Et il y a aussi eu des captifs de guerre. Voilà. Maintenant, le prof a démontré qu'ils n'ont pas été esclavagisés. Dans le livre que nous avons entamé ici, on a lu que voilà, le prof est revenu. Donc, à la fin, je vais revenir exactement à ce niveau. Je m'arrête comme ça pour qu'il puisse poursuivre. Maton, excusez-moi frère, j'étais allé me soulager un peu vite fait. Voilà, vous avez posé une question parce que j'avais les écouteurs quand vous avez parlé exactement. Après que comment on appelle j'ai le mot. Après que les événements se sont passés, la rédaction au fait de ces textes sont venus plus tard. Si vous vous rappelez tout à l'heure, si nos mémoires ne sont pas courtes, lorsque j'ai fait un peu la considération de peuples sémites qui sont apparus sur Terre, les Akkadiens, ils parlaient akkadien, ils sont apparus sur Terre en 2500, les Assyriens en 2000, les Babyloniens en 1900, le Phénicien en 1200, l'Hébreu en 1200 et l'Amérien en 1100. Maintenant, sachant ceci, que le 1200, c'est la période à laquelle les Hébreux vont travailler sur la falsification et commencer à rédiger les textes hébraïques. Vous comprenez? En quelle langue, professeur? Voilà donc la question. D'accord. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous connaissent la langue, l'hébreu ancien, de son propre contexte historique et linguistique. On appelait ça ivrite. Ivrite. Et dans l'Antiquité, cette langue était souvent appelée Sfat-Ken'an. Donc, Sfat-Kena'an. Je peux vous envoyer ça. Attendez, j'ai écrit ça dessus. Vous pouvez faire des recherches. Je me rappelle très bien de ça. Sfat-Kena'an. Ça, c'était l'ancien nom, au fait, si je me trompe. Mais la langue à laquelle la rédaction, au fait, a commencé à écrire, c'était cette langue. On écrit ça comme ça. Ivrite. Sfat-Kena'an. Merci beaucoup, frère. Donc, ça, c'est l'ancien nom là où les textes ont été compilés. Ivrite désignait, en fait, les Hébreux. Donc, langue était aperçue comme une forme de proto-cananéen, puis évoluer vers ce qu'on appelle aujourd'hui hébreu biblique, hébreu paléo-hébraïque, et plus tard va donner amérien pour l'utilisation quotidienne après l'exil à Babylone. Maton. Donc là, on ne parle même pas encore d'araméen. C'est d'abord le... Je vous écoute, mon frère. Merci de me soutenir. Là, on parle parce que moi, j'avais pas cette information. Merci beaucoup pour ça. On parle là de Sfat-Kena'an, qui est quasiment le proto-cananéen, ou bien c'est une langue issue du cananéen. Correct. Correct. Voilà. Correct, mon frère. Correct. Donc, je peux acheminer? Oui, bien sûr. Maton. Alors, c'est là où, au fait, il va commencer à avoir
la rédaction de ces textes. Maintenant, Esdras, qu'est-ce qu'il va faire avec Sararia, Débraï, Sélabias et Chénian Hassel? Ils vont se décider de mettre en place et de commencer maintenant à rédiger une partie qui sera réservée que à des initiés. Je vais prendre l'exemple très clair comme j'ai pris pour la reine tout à l'heure. Nous sommes dans un panel là où il y a 10 personnes. Je suis en train de partager au fait le cours sur le judaïsme. Maintenant, la partie la plus importante, qu'est-ce que je fais? Je décide de ne pas donner à tout le monde. J'écris à 4 personnes personnellement, mon frère, ma sœur et tout, j'aimerais vous parler après le cours. Maintenant, après le prof, cours, on fait souvent ça ici. Parfois, à la fin de de certains lives, on va à la partie pour les abonnés. C'est-à-dire rien que pour les initiés. Oh, ok, je vois. donc ça c'est les trucs qui... C'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'ils ont fait. Absolument. Oh, frère. Mais voilà, donc, c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est la même chose aussi qui se passe en Afrique, non? Absolument. Deux fois, mon professeur m'a dit, lui aussi, il a subi une initiation. Il est parti avec ses frères et après, avant, le maître a dit non, laisse les autres partir, toi tu restes. Et il est resté. Donc, c'est ça. C'est ce que Esdras va faire. Alors, Esdras va commencer maintenant à rédiger les textes. Au fait, ils vont sacraliser, excusez-moi. Parce que la première partie de la Bible hébraïque, qui n'est autre que ce que j'ai cité tout à l'heure, le détournement, la captation, la transgression, la falsification, au fait, de la spiritualité ancestrale d'Osiris, ils vont le falsifier. Maintenant, ils vont le falsifier et la Bible hébraïque sera montée en toutes pièces. Le prof a eu un appel, mais restez concentré, il est là. Donc, soyez attentifs. Excusez-moi, j'avais reçu l'appel de mon père. Alors du coup, la Bible hébraïque maintenant sera mise en disposition, va être compilée de 3 parties, sera divisée en 3 livres et versets. La Torah au sens strict qu'on appelle la Pentateuque, le Nivim, c'est un livre qui sera attribué que les prophètes ont dit. Le Quatrovrim, c'est les écrits et les écrits sacrés et iographes. Les écrits sacrés et iographes, ce sont les écrits que vous volez au fait des peuples là où les douars ont vécu, que les Hyksos ont étudié leur histoire. C'est là où ils viendront compiler au fait. Mais ce qui est très bizarre, c'est que même dans cette Bible, on parle pas même des Noirs, ni des Chinois, ni des Amérindiens. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. On parle seulement de leur peuple et on parle, même quand vous falsifiez aussi, faut bien falsifier. Dites au moins qu'il y a un Chinois, dites au moins un nom chinois à l'intérieur ou même un nom africain. Ils disent pas. Ils disent que les noms des Hébreux, mais ça, même ça aussi, même Dieu, le Dieu de la Bible, là, même vraiment. Quel niveau? Mais non. Terrible. Tout à l'heure, on va agrandir cette carte. On va agrandir cette carte pour qu'ils voient exactement où sont situés les toits. Donc, vous avez parlé là. Voilà, parce qu'on a cette carte qui est très ancienne. Juste que bon, elle est retournée. Mais il y a tous les peuples de l'Afrique sur cette carte. Tous les peuples de l'Afrique dans l'Antiquité. Voilà. Mais non, la partie là qui est importante, il y a une partie cachée du judaïsme, comme je dis, appelée la Kabbale, qui est aujourd'hui maintenant dit que c'est l'enseignement réservé qu'aux initiés juifs. Dans la Kabbale, il faut, pour ne pas trop sortir du concept, mais je vais quand même donner un petit briefing, pas trop. La Kabbale comporte, pour comprendre la Kabbale, il faut comprendre les 10 sophirates appelés arbres de vie et les 20. Voilà. Donc, restez attentifs, hein. Le prof est très sollicité. Donc, voilà, ne bougez pas. Il est de retour. Excusez-moi. Donc, vous savez, c'est très étonnant. C'est exactement le roi, au fait, au niveau du Congo qui m'appelle. Le roi Karomo, il m'appelle. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est mon père, c'est sûr que mon père, il est au village parce que je suis pas trop, bon, c'est un petit secret, tout, voilà. C'est sûr qu'ils veulent m'appeler pour, parce qu'ils m'ont envoyé les vidéos, là où le roi a sorti la lumière et faisait des rituels. Ils m'ont envoyé ça hier. Ils faisaient des rituels. Ils ont sorti la lumière au ciel. J'ai reçu ça ce matin à 5 heures parce que j'ai parlé avec lui hier. Je lui ai posé des questions. Alors, il me répondait et tout, voilà. Et je sais pas, peut-être il a voulu me prouver qu'il est roi. Et mon père m'appelle parce que mon père m'appelait. Après, c'est lui qui m'appelait. Mais je vais le répondre tout à l'heure. Donc, du coup, la Kabbale, pour comprendre la Kabbale,
il faut comprendre les 10 sophirates appelés arbres de vie et les 22 lettres alphabétiques Prof, qui nous donnent prof, pardon, Oui. on est sur la Kabbale. Si tu as besoin de 5 minutes pour appeler papa, nous on va remplir l'espace. Donc il y a même pas un souci. D'accord. Je vais leur rappeler, ne vous inquiétez pas. D'accord, ça marche. Matone. Donc du coup, les 5 sophirates et les 22 lettres alphabétiques qui donnera au total les 33 voix de la sagesse. Tout frère, n'importe quel jour, permettez-moi, invitez-moi sur le panel, je vais partager la connaissance de la Kabbale de A à Z et vous allez comprendre que c'est carrément la spiritualité ancestrale d'Osiris. Je vais traduire tous les textes. J'ai déjà traduit tous les textes en médunitaire. C'est-à-dire que c'est exactement ça, il n'y a rien. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a seulement sacralisé nos connaissances. Ils utilisent ça au fait comme les leurs. Ils se sont donné du crédit. Et le fait que nous on connaît pas, on se trouve que on est perdu. Donc le judaïsme n'est autre que le détournement. Merci pour ça d'ajouter quand même que dans la Kabbale, ils ont ajouté des rituels qui ne correspondent pas avec notre spiritualité. Merci. Et le judaïsme n'est autre que, parce que vous savez aujourd'hui, comme vous avez dit un frère, je soutiens exactement, lorsque tu voles quelque chose qui t'appartient pas, tu dois ajouter quelque chose qui est dans ta tête pour ne pas que ça soit exactement ce que tu as volé. Si on dirait que ça, c'est mieux que ça. Donc, belle analogie. C'est ce qu'ils ont fait, en fait. Donc, du coup, le judaïsme, qui n'est autre que le détournement au précédé de la falsification et la rédaction en hébreu de la spiritualité ancestrale d'Osiris, c'est Esdras avec les sacrificateurs qui sont à l'origine de la falsification de ces livres. Plus tard, sera au fait compilé et sera similaire à l'Ancien Testament. Donc le judaïsme, c'est la récupération de l'atonisme par qui les Lévites. Les Lévites, c'était les Hyksos, là, les habits de Esdras, là. D'abord, le judaïsme ne pourrait pas exister à cette époque lorsque ces peuples ont reçu des atoniens. L'œuvre de la miséricorde, donner à manger à celui qui a faim et à boire à celui qui a soif. Nous leur avons donné l'hospitalité. Nous leur avons donné l'union matrimoniale avec des femmes égyptiennes, notamment Agar. Nous leur avons donné le rituel de la circoncision. Nous leur avons donné la littérature sapientale. Maintenant, nous leur avons apporté le monothéisme polymorphique. Nous leur avons apporté l'idée de la math entre la tête des divisions appelées les Machu Keriumat, ça veut dire les justes. Et ils ont transformé ça en Dieu des armées. Ils ont transformé le mal absolu à 7. Ils ont volé le culte divin. Ils ont volé le clergé des rabbins. Ils ont pris les fêtes de la spiritualité transformée et créé une organisation bureaucrate pour servir aux besoins des rabbins dans les synagogues. Ils ont copié les textes du déluge que j'ai expliqué la dernière fois ou avant-hier. Mon frère, vous voulez que je puisse vous partager la connaissance sur ça, je le fais bien quand je donne le cours de l'islam, sur le texte du déluge de Noé qu'ils ont copié du texte égyptien. Bon, je pense que ça aurait été préférable qu'il soit antérieur à l'histoire d'Abraham et celle sur laquelle nous sommes. Donc, on fera ça peut-être avec l'histoire sur l'islam. Matone. Ils ont copié les psaumes. Ils ont copié la pensée et la spiritualité de Kun Anud. Ils ont copié les sagesses de Ramel Lopé. Ils ont copié le texte de Sachéniaton. Ils ont même copié Aset Kemet Seferet Sem Em Neferet. Donc, en résumé, l'histoire de Moïse, c'est le fils Akhenaton qui était un prince qui a grandi dans le palais royal de son père Amenhotep III. Donc, le mot Moïse vient de Osarchip Mahamoussé. Ils ont enlevé Moïse, ils ont gardé Osarchip Maha, ils ont gardé Moïse. Voilà. Je dirais ceci. Jesut Aku Sen Teten Er Ushet Tetenetier. Maonk Mahat Oket Sèche, que les ancêtres nous guident afin que nous puissions accomplir la mission divine en appliquant les lois et les principes de la math. Là maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Professeur. Merci infiniment. Merci beaucoup, professeur. Évidemment qu'il y a des questions. Il n'y a pas. On va d'abord donner un jubilé à notre prof. Et c'est le moment aussi
de donner des cadeaux au professeur, donnez-lui des cadeaux. On va ouvrir le panel. Les invités qui sont en bas, quand ils auront intervenu, ils vont descendre pour pouvoir permettre aux autres de monter. Donc, on va commencer par les reines. La Queen Lovely d'amour. Otep à tous. Alors là, j'espère que tout le monde a bien entendu et franchement, si vous avez des questions concernant les Ixos qui sont les Sémites, qu'on va pas leur appeler, on va plus les appeler les Sémites, hein, parce que ce sont des noms qui se sont attribués pour se donner encore une certaine gloire, d'accord, parce que les Sémites vient de Sem, qui vient de prêtres qui ont été initiés sur la peau de la panthère. On va pas leur donner ça, ils sont pas dignes de ça. Donc on va les appeler les Amous ou les Pécacatout ou bien les Lévites ou les Ixos. D'accord? On va les remettre à leur place, hein. On va les remettre à leur place. Donc franchement, c'est vraiment pour faire participer tous les nouveaux arrivants parce qu'on apprend aussi beaucoup des autres. Donc moi, on me connaît déjà un petit peu. Qu'est-ce que je peux dire en plus qu'un professeur comme le Waman Keeper peut nous donner? Moi, j'ai appris énormément. J'ai pris beaucoup de notes. Voilà. Donc moi, c'est quand j'écoute plusieurs fois que l'histoire me reste. Mais par contre, ça aurait été bien que tu puisses me rappeler le Wataswop, l'histoire de Safa Maya. Safa Maya, je sais pas pour le script Sakou que le roi Keeper parlait. Pour Abraham, c'est même pas Abraham, c'est Beltéro. Beltéro, ça aussi, hein, parce que quand on entend Abraham, les gens disent ah oui, mais donc finalement Abraham a existé. Il s'appelle Beltéro. Voilà. Absolument. Donc ça aussi, il faut retenir les vrais noms et remettre l'histoire, effacer toutes les merdes qu'ils ont mis un peu sur les noms. Donc on va remettre leur nom. Beltéro, qui veut dire Abraham, donc Abraham n'a pas existé, et on va encore faire pas mal de petits trucs, hein, mais pour ne pas pour pouvoir laisser la place aux autres. Bon, je vais pas trop parler, on a déjà bien entendu. Je vais laisser la place pour les autres. Je vais quand même ajouter un peu d'eau dans ton Yamakudi en disant ceci. L'histoire donc d'Abraham, ils ont attribué, ils ont pris plusieurs personnages de la même façon que le personnage de Moïse. La personne dont la femme à un certain âge avancé a conçu et a eu un enfant, c'était un scribe africain du nom de Sakmi et j'ai la documentation. Donc cliquez sur le lien dans ma bio et je vais vous envoyer cette documentation. D'ailleurs, j'ai segmenté parce que c'est les contes égyptiens, c'est très long. J'ai segmenté la partie vraiment de Sakmi et de son fils Sénosiris. Et quand vous allez lire cette partie, vous allez découvrir que, en fait, c'est une histoire complètement plagiée. Ils ont tout recopié, en fait. Voilà. Donc, je sais pas si la reine, il fallait quand même que tu poses une question. Quelle question que je peux bien poser? Bon, c'est sûr qu'avant le cours, hein, comprenez bien que je me suis entretenue avec le professeur. Ah, d'accord. Donc, je préfère encore, moi, quelle que soit la question que j'ai, je l'ai encore à portée de main à n'importe quel moment, je peux lui poser. Donc, pour le moment, je vais peut-être attendre pour les autres. Voilà. Je vais laisser la place pour les autres. Merci, hein, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Marie. Merci. La reine s'ennuyait. J'espère que toi, quand même, tu as au moins une question. Je me contente d'écouter, j'en apprends beaucoup. Et comme le début son débit est très rapide. Donc, j'écoute encore. Il faut d'abord ingurgiter et puis dissiper. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va applaudir pour la reine. On va rapidement avancer avec le King Régis Camaret. Otep, mon frère. Otep, King. Remercie encore une fois le frère Menkiper parce qu'on vient d'assister à un attentat perpétré contre l'aliénation. Une séance de désaliénation de masse. Exactement. On le remercie pour cette séance-là. Et moi, j'ai une question, notamment sur les Écritures. L'écriture, voilà, le Médounéter.
parce que on a découvert une écriture dans les massifs du Lovo. J'aimerais connaître l'avis justement du frère Menkeper là-dessus. Cette écriture, par la suite, on remercie les travaux justement de la chercheure Kimoa Akwala, qui a fait un travail exceptionnel là-dessus, qui a essayé de démontrer que voilà, ce paléo-hébreu qu'on prétend avoir retrouvé justement dans les massifs du Lovo est en fait du paléo-Congo ou du Kikongo. Voilà, ou du Kikongo. J'ai suivi ça, frère. Voilà, justement, j'aimerais savoir la datation de ces écritures-là, retrouvées dans les massifs du Lovo-Congo. Absolument. Peut-être. Est-ce que le prof Menkeper a mon frère, Régis, comment? Excusez-moi, frère, j'ai pas bien entendu la question. C'était quoi la question? J'ai la datation de quoi, mon frère? Excusez-moi. Justement, on a retrouvé des écritures dans les massifs du Lovo-Congo. Voilà, ces écritures qui vont être travaillées justement par une de nos sœurs, Kimoya Akwala, qui va réussir à démontrer que cette écriture n'est pas en fait du paléo-hébreu, mais du paléo-Congo, donc du Kikongo. Là, on parle même du Kikongo initiatique. Mais j'aimerais connaître ton avis là-dessus. Quelle est sa datation? Voilà, et est-elle plus vieille, justement plus ancienne que le Médounéter? Et je complète un peu ta question en ajoutant ceci avant que le prof ne réponde. C'est ça qui pousse aussi beaucoup certains Africains à prétendre qu'ils seraient les anciens Hébreux. Et c'est vraiment très problématique. Donc, exactement, frère, c'est pour ça que j'ai posé la question. Exactement. Absolument, absolument. Prof. Matondo. Nous, au Congo aussi, on peut l'appeler par un kanda. Ça veut dire, c'était une écriture initiatique sur le savoir, en fait, la loi divine. Elle est antérieurement, antérieur, ça veut dire le passé, n'est-ce pas? Oui. Ou extérieurement? Antérieur. Merci. Elle est antérieurement, comment je peux dire? Elle est plus vieille. Bon, je dis ça. Elle est plus vieille que les Médounétaires. Pourquoi? Absolument. Parce que les Médounétaires, c'est aux confins que le peuple, quand ils vont amorcer les vagues migratoires pour l'étendue au fait du continent africain, ça a une période de plus de 1100 ans que les Médounétaires s'est remis en place. Mais quand on travaille sur la portée dialectale, c'est la même chose. Mais sauf que l'écriture qu'on appelle un kanda est antérieurement aux Médounétaires. Très initiatique et puissant. Quand je suis dans Boudian Congo, j'avais envoyé une des prières, je suis pas sûr que c'est, bon, pas les prières des louanges, c'est à une reine là où, je sais pas écrire ça, mais je sais lire ça, au fait. C'est puissant c'est-à-dire que tu parles ça, tu as l'impression que il y a une énergie et une force qui est en toi, qui dégage quand tu es en train de le dire, au fait. Donc, cette écriture, elle est intérieure à 1100 ans que les Médounétaires. Parce que c'est le peuple du Tasseti, c'est à partir de l'Ouganda, au confin de l'Ouganda, où la subdivision du Médounotar, qui va commencer à être naître. L'Égypte n'a riche que de cette écriture-là. L'écriture du Médounétaire, qui veut dire les paroles de Dieu, qui était réservée, comme le frère Ta a dit tout à l'heure, aux initiés. Parce que l'alphabet, comme l'Osiris Omotunde a dit, A, B, C, D, E, F, était donné, était enseigné à qui? À des personnes qui voulaient avoir des connaissances scientifiques. Mais quand il s'agit de partir maintenant, comme on appelle, dans comment on appelle, dans la lignée spirituelle, là où maintenant on te connectait avec le monde invisible, en récitant maintenant ces paroles en médounétaire. Donc c'est comme si les médounétaires étaient gravés et étaient dessinés que il s'agissait de l'initiation. Mais dans l'autre partie, l'autre alphabet, écriture, était juste au fait pour apprendre sur tout ce qui est dans le domaine scientifique. Parce que la racine carrée de A, tout ça, c'est pas écrit en médounétaire. C'est écrit au fait en alphabet que nous utilisons aujourd'hui. Mais le médounétaire était consacré. Et vous savez, nos ancêtres étaient tellement trop, ils avaient atteint l'anthropologie divine. Avant que les médounétaires soient mis en hiérographe, c'était d'abord en symbole, au fait, comment on appelle ça? C'était en symbole quoi? Des symboles comme les oiseaux, tout. Absolument. Pour arriver à un niveau de traduire ces symboles-là en mettant ça en forme d'écriture.
J'allais dire plus tard, excusez-moi. Ça, c'était Pas le de souci. niveau de l'intellectualité et de la compétence, c'est-à-dire cette spiritualité de traduire en forme d'oiseau à une écriture, au fait, qu'on appelle approximative. Les médounétaires Absolument. approximatifs, c'est ce qui est devenu lisible maintenant. Les paroles de Dieu. Absolument. Vous comprenez? Absolument. Donc, cette écriture qu'on appelle le kanda, c'était aussi la symbole initiatique, on appelait ça Simbindi. Simbindi. Absolument. Réservé qu'aux grands initiés. Il est Absolument. antérieur à 1200 ans, frère. Simbindi. Ou VV. Voilà. Ça dépend. Il y a d'autres qui l'appellent une Tabantinkichi. Oui, Régis? j'ai vu même certaines, j'ai vu même certaines notes hein, qui décrivent cette écriture comme plus vieille de près de 23 000 ans, moins 23 000 à moins 13 000 ans. En tout cas, tu as Absolument. confirmé ce que je pensais, c'est-à-dire que Maintenant. cette écriture est bien plus vieille que le médounétaire, effectivement. Absolument. Merci. Bien sûr. Je vais ajouter un élément, King Régie. Il faut bien qu'on comprenne que l'os Ishango a été retrouvé dans au Congo, d'accord, et a été daté à près de 23 000 ans. 23 000 ans. Donc, il faut Voilà. bien comprendre que les mathématiques étaient déjà élaborées longtemps avant la création, avant que les ancêtres ne partent créer l'empire de couches que je vous ai montré ici sur la carte. Parce qu'il faut toujours qu'on note que les ancêtres sont partis d'ici. Vous voyez Ponte, vous voyez le pays des Tois, c'était un peu en dessous. Parce que ce qu'on appelle le Bantu Area, c'est un peu en dessous du pays des Tois. Les Tois qu'on appelle péjorativement Pygmées. Ils sont partis de là pour aller créer le plus grand empire de l'Antiquité qui est Couche et qui est bien représenté sur cette carte. Vous allez toujours remarquer que sur toutes les autres cartes, ils essayent un peu parfois vous trouvez même des parties de couches dans la partie l'hémisphère arabique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hémisphère arabique et consort. C'est de la falsification historique. Voilà couche. Et ceux qui ont créé couche, c'était des initiés africains qui sont partis des grands groupes que vous voyez, les Pontes, les Tois, les Nzambi, les Laba, Bemba, les Himba, les Nzambi. C'est eux, les Sara, les Ife, ce sont eux qui sont partis créer couche. Qui pour moi, ma définition de couche, c'était la capitale de Kama dans la préhistoire. Voilà. Donc quand on a ces informations, ça devient évident que la langue qui a été élaborée par écrit dans Couche, avant d'arriver à Kemet pour être sophistiquée, n'est-ce pas, est partie de plus bas. En fait, de plus haut. Voilà. Exactement, mon frère. Et c'est pour ça que ceux-là qui savent parler justement cette langue-là sont capables justement de parler le médounétaire. Parce que Absolument. le médounétaire, c'est la version évoluée justement de cette écriture. Tout simplement. Absolument. Absolument. Au thème. Merci frère, merci beaucoup. Je vais te donner des applaudissements parce que cette question, c'est une question qui, ma foi, était très importante parce que il faut bien que nos frères qui veulent absolument devenir les anciens Hébreux comprennent que c'est impossible parce que nous avons démontré, le professeur nous a démontré ici que ces peuples-là, ces peuples hostiles, à partir de quand ils nous ont envahis, ils nous ont attaqués. Ils sont d'abord arrivés vers moins de 2000 pour s'installer. D'abord, ils ont pris une petite parcelle de terre, ensuite un quartier, etc. Et en 1790, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. Les Hyksos ont pris le pouvoir. Donc, comprenez que depuis moins de 2000 où ils sont arrivés, ça leur a pris quelques centaines d'années pour pouvoir entrer dans les institutions et pouvoir nous disloquer de l'intérieur et prendre le pouvoir. Ils ont fait 112 ans de règne. En 1582, ils ont été chassés. En moins 1500, hein, mettez un moins dessus. Voilà, ils ont été chassés. Mais il y en a qui sont restés, les métis et peut-être les captifs aussi. Voilà. Et dans le livre que nous sommes toujours en train de commenter, on a bien lu que ces gens-là et tout, ils ont aidé les captifs, ont payé pour leurs crimes. Et peut-être c'est ça. Et peut-être aussi tout à l'heure dans ma question, quand les autres vont parler, on va peut-être parler de ces captifs-là. Est-ce que c'est ça qu'ils considèrent comme étant de l'esclavage? Point d'interrogation. Voilà. Merci beaucoup, frère. Je t'envoie encore des applaudissements. Le King Camara.